Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui a débuté sa carrière comme cinéaste engagée, la réalisatrice de films consacrés à des thèmes sur la question de l'immigration, les inégalités et la violence contre les femmes. Depuis son entrée en mai 2012 au gouvernement français, en tant que ministre délégué chargé de la francophonie, elle a continué son action de cinéaste dans l'arène politique. Pour elle, son plan de lutte contre les discriminations et ses actions en faveur de la défense des droits des femmes va parfaitement de pair avec ses responsabilités en tant que ministre. Yamina Benguigui, bienvenue dans nos studios aujourd'hui. Bonjour. Vous venez d'annoncer en fait que le 15e sommet de la francophonie qui va avoir lieu l'année prochaine, 2014, à Dakar, le thème, en fait, ça va être consacré au thème de la femme, les femmes, la paix et la sécurité. C'est pas forcément... Et la jeunesse. Et la jeunesse. C'est Oui. pas forcément... C'est une nouveauté, en fait. On fait pas forcément le lien toujours entre la francophonie et la lutte pour la défense des droits des femmes. C'était votre idée. Oui, ça a été mon idée. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce ministère de la francophonie, je me suis rendue rapidement à Kinshasa pour préparer le sommet des chefs d'État francophones. Ouais. Et j'ai été interpellée par un groupe de femmes qui m'ont annoncé un quasi-génocide à l'est du pays, un génocide au féminin, ont violé par milliers des femmes. Et tout ça était dans un silence incroyable, un silence assourdissant. Et quand je suis rentrée, j'ai décidé que tout ça se passait dans l'espace francophone et que le droit des femmes était en régression. On l'a vu avec la Tunisie, on le voyait avec le Mali, on le voyait avec la Centrafrique. Où qu'on regarde. Qu'on regarde, c'est quelque chose il y a une mutation de ces sociétés, mais tout le temps contre les femmes. En l'occurrence, la Tunisie, on a tenté de retirer du droit. Donc j'en ai fait... j'ai décidé de mettre cette question des femmes, du droit des femmes, dans mon action de la francophonie. Et juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a combien maintenant? Il y a 77 pays francophones qui vont participer au sommet. 77 pays. Dont la plupart sont en fait des pays africains où sévissent des révolutions, des conflits horribles. Oui, c'est ça. Il y a 77 nations sur les 5 continents et une très grande partie en Afrique francophone, mais aussi le Maghreb. Et il y a des sorties de crise, il y a des crises, il y a des conflits, il y a des guerres. Et à chaque fois, la situation des femmes est absolument... on ne la situe pas dans le conflit. On voit le conflit dans sa globalité. Sans en parler de la particularité femme. Et on a parlé ces derniers temps de plus en plus du viol comme une arme de guerre. Absolument, c'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés utilisent le viol comme arme de guerre, et c'est une arme. Le viol est une arme hors la loi. C'est comme l'arme chimique. C'est une arme hors la loi qu'il faut dénoncer. Et la France a porté cette question aux Nations Unies. Et concrètement, est-ce qu'il y a d'autres ministres qui font la même chose que vous dans d'autres pays à votre connaissance, ou est-ce que ce que vous faites ici en France maintenant au gouvernement, est-ce que c'est quelque chose vraiment de nouveau? Non, je pense que c'est quelque chose de nouveau parce qu'on n'avait jamais pensé la francophonie avec le droit. Le premier forum mondial des femmes francophones a eu lieu en mars à Paris. Je vais l'organiser cette année à Kinshasa. Le deuxième forum mondial. Le deuxième pour les forum femmes mondial. Et nous savons que le statut des femmes est le baromètre implacable de l'avancée démocratique des sociétés.
Et donc, c'est vraiment, on est à un carrefour. Aujourd'hui, laisser les femmes de côté, ne pas se préoccuper des conséquences de tous ces viols. On le voit en Centrafrique. On a assisté hier à une manifestation de bouches bandées. C'était bien pour dire, c'est une image très très forte. Et là, on a vu des femmes à la fois chrétiennes et musulmanes marcher ensemble, alors que le conflit devient religieux, devient ethnique. Mais elles étaient toutes ensemble. Là. Elles étaient toutes ensemble. Est-ce que je peux passer maintenant, revenir ici en France et changer un peu de thème? On a vu la montée peut-être d'un racisme, on en parle de plus en plus. Et une ministre, la garde des Sceaux au gouvernement français, Christiane Taubira, a été la cible d'insultes racistes. Oui. Et vous en avez parlé, vous avez dit, depuis 30 ans, on voit déjà un racisme qui est pernicieux, insidieux, invisible. Mais maintenant, vous avez dit que c'est plutôt frontal et décomplexé. Oui, parce qu'en France, au lendemain de la décolonisation, la France n'a pas réglé ce problème. Je veux dire, vous savez, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, la France a vu arriver plus d'1 million de pieds noirs. Il y avait sur son sol 2 millions de travailleurs algériens. Ensuite, il y a eu le Bumindum, c'est-à-dire que il y a une loi de Bray où les femmes antillaises devaient venir en métropole parce qu'on avait peur que les émeutiers naissent de l'autre côté. Mais la France a supporté tout ce dérèglement finalement, mais sans jamais en parler. Et la France, il y a un racisme en France, mais nous n'avons pas le droit de le dire. Le racisme est condamné quand il est frontal, sauf qu'il est depuis des années pernicieux et invisible. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé a été d'une violence extrême. On n'a plus peur de dire quoi que ce soit. Oui, d'abord, il y a eu un lynchage verbal. Je pense qu'il y a aussi un comportement, une façon de dire les choses qui ressemble à la ségrégation américaine des années 50 et qui finalement n'est pas du tout dans notre histoire ni notre modèle. Et aujourd'hui, il est frontal. Mais s'il est frontal, on peut le combattre. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il était caché et aujourd'hui, il s'affiche entièrement décomplexé. Et ce qui est intéressant dans le cas que j'ai cité de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, il y avait un hebdomadaire d'extrême droite qui l'avait comparé en une à un singe. Vous-même, vous avez été la cible d'insultes racistes ou pas racistes, mais d'injures peut-être. Vous êtes algérien, vous êtes né en Algérie. Oui, moi je suis de parents algériens, donc algérienne, française d'origine algérienne. Et les insultes et les regards aussi, surtout vis-à-vis de nos parents, c'était un quotidien. Alors, nos parents étaient dans un silence assourdissant. Nos parents, avaient subi. Ils subissaient. La société aussi renvoyait notre présence à un futur départ. Quand on parle d'intégration, l'intégration n'existait pas. Pour ces populations, on les pensait en transit. Et il a fallu la marche pour l'égalité et contre le racisme, dont l'anniversaire aura lieu le 3 décembre, c'est-à-dire 30 ans déjà de cette marche. Ce sont les enfants français d'origine maghrébine qui ont marché et qui ont demandé plus de droits et surtout que l'on arrête. Mais c'est une lutte qu'on n'a pas terminée, quoi, loin s'en faut. 30 ans plus tard, est-ce qu'on en est où, par exemple, où les États-Unis étaient il y a 50 ans avec la lutte pour les droits civiques les Américains, au moment, on va dire que la situation était plus carrée. C'est-à-dire qu'il y avait un apartheid visible que l'on a pu
combattre. Ouais. Mais entre 62 et 63, ils se sont aperçus que pour changer les comportements et les préjugés, il fallait plus d'un siècle. C'est comme ça que l'affirmative action a été signée parce que... Qu'on n'a jamais fait, je vais juste noter en France, on a parlé d'une discrimination positive. Exactement, c'est le terme. Yamina Benguigui, malheureusement, il nous reste pas du temps. Voilà, je sais qu'il y a plein de dossiers dont on peut discuter. Voilà, c'est un gros dossier. Mais voilà, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Vous êtes la ministre déléguée chargée de la francophonie et vous organisez, vous êtes le prochain sommet sur la francophonie. Ça va avoir lieu, ça va se tenir à Dakar. En 2014 et ça va se consacrer vraiment ou s'axer sur la bataille, la lutte pour les droits des femmes, surtout en Afrique, où les femmes, comme vous avez dit, sont souvent les premières victimes des conflits, des révolutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et merci d'avoir regardé l'entretien aujourd'hui de France 24.